Si vous êtes comme moi et que vous publiez régulièrement sur Instagram, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de voir votre magnifique vidéo passer de ça à ça. Franchement, c'est super frustrant, surtout quand on passe du temps au montage. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager les réglages que j'utilise personnellement quand j'exporte mes vidéos Insta et qui permettent de fortement réduire la compression. Avant de commencer, petit message pour vous dire que j'ai récemment sorti une formation ultra complète au montage sur Final Cut Pro dans laquelle je vous apprends de A à Z à monter des vidéos au rendu professionnel, que ce soit pour le plaisir, pour vous lancer sur YouTube, pour développer vos réseaux sociaux avec des montages de qualité ou pour n'importe quelle autre raison. La formation est super complète et très abordable, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description sous cette vidéo. Maintenant que l'annonce est faite, on va passer sur Final Cut Pro pour que je vous montre comment exporter des vidéos pour Instagram. Alors nous voilà dans Final Cut Pro, vous pouvez voir que là j'ai une petite vidéo que j'ai envie de publier sur Instagram, donc ça va être un exemple bien concret. Mais juste avant de parler d'export, c'est très important de parler du format de la vidéo. Donc pour ça, je vais faire comme si je refaisais la vidéo, donc je fais fichier nouveau projet, on va mettre vidéo test. Alors, sur Instagram, c'est vraiment super important, soit de publier au format vertical pour faire un Instagram Reels par exemple, soit de publier au format 4/5e, et ça c'est vraiment super important. Surtout ne publiez pas de vidéo au format 16/9e sur Instagram parce que ça donne très peu de visibilité à la vidéo dans le fil des gens. Donc pour occuper un max de place, il faut publier soit au format 4/5e, soit au format vertical. Si vous faites au format vertical, c'est facile, vous cliquez sur vertical, vous faites 1080 par 1920, 25 images par seconde, et ensuite vous faites OK. Là, je vais le faire au format 4/5e, donc ce que je fais, c'est que je fais personnaliser. Et très important, là, il va falloir mettre en résolution 1080 par 1350 pixels. C'est vraiment très important de choisir cette résolution. Ensuite, moi, je mets toujours 25 images par seconde, et c'est bon, je fais OK. Et donc là, on a notre timeline avec notre montage, qui du coup est vide, mais moi je vais retourner sur mon montage qui est déjà fait. Donc ce montage fait bien 50 secondes, donc moins de 1 minute, ce qui est parfait pour Instagram. Et on va maintenant passer à l'export. Donc pour exporter une vidéo sur Final Cut Pro, soit on passe par fichier, partager, exporter le fichier, soit on passe par en haut à droite ici, le petit export, et exporter le fichier. On a cette fenêtre qui apparaît, donc la première chose qu'on voit c'est le titre de la vidéo. Alors moi ce que j'aime bien faire c'est mettre un max de mots-clés en lien avec ma vidéo dans le titre. Donc là c'est ce que j'ai fait, donc Galaxy S22 Ultra, puisque c'est une publicité que j'ai réalisée pour Orange et Samsung. En description j'aime bien mettre pareil des mots-clés, hop comme ça. Et pareil dans les balises ici. Ça n'a jamais été prouvé que les réseaux sociaux arrivaient à lire les données là qu'on met comme ça dans le fichier de notre vidéo. Mais dans le doute, je préfère toujours mettre des mots-clés, ça coûte rien de le faire, ça prend 5 secondes. Donc si vous avez d'autres mots-clés, là vous pouvez les mettre, hein. Vous pouvez marquer S22. Il faut mettre une virgule pour passer d'une balise à l'autre. Donc virgule, hop, et ça crée la balise. Bref, vous mettez vos mots-clés ici, ça coûte rien. Ici, on revoit bien notre résolution, donc 1080 par 1350, 25 images par seconde, ça on s'en fiche, ça c'est la durée. Et notre vidéo pèse 700 mégas, mais ça on va voir tout de suite qu'on peut le modifier. Donc une fois que c'est fait, on passe dans les réglages. Comme je viens de le dire, la vidéo est très lourde parce qu'elle est dans le codec Apple ProRes 422, qui est un codec vraiment très bon, sauf que c'est très lourd. Et surtout, avec ce codec, vous ne pourrez pas publier sur Instagram. Il faut passer en H264. Donc vous passez en H264 et là vous voyez que le poids a été énormément réduit puisque notre vidéo pèse plus que 101 mégas. Maintenant que c'est fait, on est bon. Donc notre résolution est bien 2080 par 1350. Les autres paramètres, il n'y a pas à y toucher. Et pareil, les rôles, il n'y a pas à y toucher. Une fois qu'on a fait ça, on est bon. On peut faire suivant. Et là, on peut faire enregistrer et ça va exporter notre vidéo avec les paramètres parfaits pour Instagram. Voilà, maintenant vous avez toutes les infos pour exporter vos vidéos dans le meilleur format possible pour éviter la compression d'Instagram. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir.